Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir et un petit commentaire pour le référencement. On commence cette vidéo avec la récap de la NPC régionale de Lille, la Alison Tetsu Cup. Tout d'abord, ce fut une très chouette compétition avec beaucoup de monde et pas mal de noms du body français. C'était l'occasion de voir Théo Le Guerrier, Florian Poisson, qui est absolument énorme d'ailleurs, The Prep Dad, le préparateur de Florian, et bien sûr Alison Tetsu qui était là pour sa compétition. Bien sûr, il n'y avait pas que eux, mais ça, ce sera une surprise pour la suite. La catégorie la plus intéressante ici était le classique physique, avec un très haut niveau, beaucoup d'athlètes et surtout en classe B, qui était la classe la plus compétitive. D'ailleurs, mon ami Rodrigue, que je salue, concourait dans cette catégorie. Je le salue bien fort. Il faut savoir que tous les athlètes ayant participé à la compétition se sont d'ailleurs qualifiés pour le Pro Qualifier à Metz, donc cette compétition n'était qu'une formalité. La plupart d'entre eux, on les reverra à la fin du mois, donc normalement le 26 et le 27 septembre à Metz. En classe B, le vainqueur fut Johan Ferreira, qui a aussi remporté l'overall, donc bravo à lui. Il a un très beau physique, avec des énormes bras et aussi des très grosses jambes. Un peu plus de travail est requis sur le dos pour équilibrer tout ça. Il sera donc à Metz face à tous les qualifiés de cette compétition, et ainsi que tous ceux qui étaient à l'Eurasive, qui avait eu lieu en avril dernier. Donc normalement, Zramdani, bien sûr, bien que j'ai des échos me disant qu'il ne fera pas la compétition. Il y aura aussi Vrej. Malheureusement, David Holter, lui, a décidé de prendre un off-season, donc il ne fera pas cette compétition. Si vous en savez plus d'ailleurs par rapport à Zramdani, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour m'éclairer un peu plus sur la situation actuelle. En classe D, c'est Rémi Mourou qui a gagné et qui passe très probablement proche de la victoire à l'overall. Il avait une très belle condition, un dos incroyable et des épaules énormes. On le reverra aussi à Metz, je suppose. Et bien sûr, je serai là aussi pour couvrir l'événement. D'ailleurs, bonjour à tous ceux qui suivent la chaîne et qui étaient sur place à Lille hier. J'ai adoré échanger avec vous. C'était un vrai plaisir de vous rencontrer et de partager avec certains abonnés. Merci pour votre soutien, ça m'a vraiment fait très plaisir. Donc voilà, c'était vraiment très chouette et j'ai hâte de vous revoir à Metz pour ceux qui étaient à Lille et de vous rencontrer à Metz pour ceux qui seront là-bas qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir. En même temps, ce week-end, nous avons eu un guest posing de Samson Dauda au Danemark. Posing très rapide, mais on peut déjà voir la condition qui est de mieux en mieux avec 5 semaines devant lui. Et surtout, regardez-moi ce double biceps de face, la taille est fine, le dos est large, les bras sont énormes, c'est absolument sensationnel. Le moss musculaire, bon, ça c'est une de ses meilleures poses, mais c'est clairement un monstre dessus. Aussi, gardons bien tout ça en tête dans nos prédictions, car Samson, je pense, va nous réserver une très très grosse surprise pour l'Olympia de cette année. En tout cas, je trouve ça aussi cool que aussi proche de l'Olympia, il fasse encore des apparitions comme celle-ci, à une petite compétition comme celle au Danemark, et que voilà, il retire son t-shirt qui montre un petit peu ce à quoi il ressemble en ce moment. Et il faut dire que c'est vraiment très impressionnant. Ça aurait été cool s'il avait été à la Licence Tetsu et qu'il avait fait ça, alors ça aurait été encore plus génial, mais bon, voilà. Malheureusement, il était au Danemark. Ensuite, Nexila ne fera pas l'UK Pro. Alors, il avait déjà abandonné ici Milan pour faire un UK. Finalement, donc, pas de UK non plus. Et donc, pas d'Olympia. Il fera Prague juste après Olympia pour choper une qualification donc pour 2025. Pour lui, la route est libre, sauf si Samson décide de revenir à Prague cette année. Normalement, Criso n'y sera pas étant donné qu'il a eu une opération à l'épaule. Donc, il y a de grandes chances pour que Rubiel se qualifie pour 2025. Alors, je suis un petit peu déçu finalement qu'il ne fasse pas le Quai Pro. Ça aurait été l'occasion de le voir face à un Patrick Moore et peut-être Andrea Presti. Alors, normalement, Hunter, lui, ne fera pas Angleterre, mais ça, on va voir ça juste après. Pourquoi? En tout cas, voilà, un petit peu déçu de cette news. J'ai vraiment envie de le voir là-bas. Maintenant, bon, je peux comprendre que la stratégie peut-être est meilleure pour lui d'aller directement à Prague. Maintenant, est-ce que c'est une difficulté pour lui d'aller au UK? Je sais qu'il y a aussi pas mal de problèmes de visa, donc finalement, la S6 se qualifie pour Olympia cette année et ne pas avoir de visa certain pour Olympia, bon, est-ce que c'est une bonne idée ou pas finalement de se cramer pour ça? Je pense que toutes ces raisons ont fait que Rubiel, avec son préparateur, ont décidé d'abandonner donc cette compétition. Pour finir, bien sûr, la compétition qualifiante pour Olympia en Italie à Milan, c'est Hunter Labrada qui remporte donc sa qualification Olympia. Derrière lui, c'est l'Italien Andrea Presti. Et je dois dire que même si c'était gagné d'avance pour Hunter, Andrea l'a quand même battu sur quelques poses. Pour moi, déjà, le side chest, Andrea est absolument dominant et énorme dessus. Bien sûr, les jambes de Hunter sont bien plus développées
Et pour moi, ce qui le fait gagner sur la plupart des poses, ainsi que son dos, hein, bizarrement, lui qui avait un point faible dos, avec tous les détails qu'il a justement quand il est de dos, eh bien, il met quand même la pression à Andrea, et pour moi, le bat même sur quelques poses comme le double biceps de dos. Niveau conditions, c'était plutôt similaire, Presti était meilleur de face, et Hunter de dos. Le seul bémol, c'est au niveau des abdos de Hunter, où j'ai l'impression que ça devient de pire en pire. Alors non, il ne va pas avoir un bubble gut, mais j'ai l'impression qu'il va avoir une petite hernie abdominale, ou qu'il en a déjà une. Son nombril ressort un petit peu, et le bas, on peut voir comme une espèce de petite bosse, une espèce de petite grosseur. Alors c'est peut-être juste une ombre, mais quand tu vois d'autres photos de Hunter qui datent un petit peu de l'année passée, on ne voit pas justement ces petites ombres. Voilà, j'ai un peu peur pour Hunter qu'il ait une petite hernie abdominale. Ça peut foutre en l'air pas mal ta section abdominale, ou ça peut aussi, une fois que c'est opéré, et que c'est bien opéré, n'avoir aucune répercussion. Par exemple, on peut regarder Good Vito, hein, qui a vu une opération au niveau du nombril pour une hernie abdominale. Et maintenant, il va très très bien et il n'y a pas une séquelle. Donc voilà, j'espère même que pour Hunter, ce n'est pas ça, mais j'ai un peu peur que ce soit le cas. Il y avait aussi le français Morgan Hast dans le second call-out. Alors Morgan, qui est connu pour avoir une masse musculaire énorme et qui a su ramener une très bonne condition. Malheureusement, son physique n'est pas le plus esthétique, mais la condition est toujours là. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose avec ses biceps, je ne sais pas trop. En tout cas, voilà, il était là, sur place, à Milan, et ça aussi c'est cool. Peut-être qu'on le verra aussi au UK, hein, qui sait. Et peut-être même à la fin du mois en France. Ce serait vraiment génial hein, d'avoir 12 athlètes français sur la scène. Hein. Comme je rappelle, normalement Théo aussi sera à Metz. Donc, ce serait plutôt cool d'avoir 12 athlètes français en open sur cette même scène. Et je vous laisse avec l'interview de David ELTR qui progresse énormément et s'approche dangereusement d'une carte pro. Interview très enrichissante et très intéressante. Donc merci à lui pour son temps et cette très jolie conversation. Et bon visionnage. Je vous dis déjà au revoir pour aujourd'hui. C'était Karim de Muscular. À bientôt. Ciao. Voilà. Donc bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec David. David qui est un bodybuilder classique physique pour l'instant en NPC, Ouais, c'est ça. qui a déjà eu qui a fait pas mal de compétitions ici en France et aussi à l'étranger. Ouais. Et alors on avait déjà vu parler de toi sur la chaîne YouTube récemment. Donc tu as fait quelle compétition d'ailleurs cette année? Cette année, en 2024, j'ai du coup participé ici au régional à Lille en avril, le 20 avril. Parce qu'on est obligé de passer par là pour se qualifier, pour pouvoir derrière faire des pro-qualifieurs. Donc ouais, j'ai fait le régional. Derrière, du coup, je suis parti au Portugal une semaine après. Et ensuite, j'ai enchaîné avec l'Olympia Amateur Espagne et derrière l'Ampro Classique en Espagne également. Donc ouais, ça c'était l'ensemble de ma saison sur cette année. Et globalement, voilà un petit peu toutes les compétitions que j'ai fait cette année. Ça reste les destinations que je fais le plus souvent. Portugal et Espagne, c'est plus proche. J'hésitais sur la fin d'année à repartir sur l'Europe de l'Est, etc. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler après. Mais ouais, voilà. Donc cette année, 4 compétitions en tout. Et encore une année proche de l'objectif, mais on n'y est pas encore arrivé. Et alors justement par rapport à ça, donc tu as été quand même jugé par des gros juges, des Ouais. juges qui jugent en professionnel, dont Tyler Mayon, dont on avait parlé aussi sur la chaîne, qui est vice-président de l'IFBB. De la Pro League, ouais. Et alors du coup, quels ont été les retours en général par rapport à tes performances? Bah, il y a eu des retours un peu différents sur chaque compétition. C'est ça qui est un peu particulier. Mais alors, global, je les cite tous ou est-ce que j'ai... Parce que Le c'est plus dur de faire une important, moyenne en ouais. fait. Mhm. Parce que, en gros, ce que j'en ai retenu moi globalement, c'est que je pouvais encore ajouter du muscle de façon globale, mais surtout sur les cuisses et le dos. Et que objectivement, en fait, au vu de la structure que j'ai, même si bah, parfois sur certaines poses, je peux être meilleur que d'autres, il y en a qui sont peut-être moins agressifs et plus agréables à regarder. Et du coup, moi, il faudrait que j'ai plus de muscles pour être d'autant plus indéniable. Tu vois, Ok, ouais. ça, par exemple, c'est exactement le retour qu'on m'a fait au régional en avril. C'est que bah, même si objectivement, quasi tout était là, bah, vu que j'ai une ligne peut-être plus agressive que quelqu'un comme Zram, tu vois, qui Mhm. lui est vraiment, comment dire, tu vois, il a vraiment le flow qui, son physique se suit, son physique est, tu vois qu'il est naturellement fait pour ça. Ouais, ok, Il a ouais. vraiment un physique très esthétique à regarder, etc. Bah, moi, il faudrait que je sois objectivement encore meilleur pour Mhm. arriver à battre ces mecs-là, tu vois. Donc, globalement, voilà, continuer de rajouter du muscle pour avoir un package où, en fait, ce soit trop compliqué à mettre deuxième, quoi. Tu vois Ok, ce que je ouais, veux ouais, dire? je... Tout c'est simplement. très dur à battre, quoi. Voilà, c'est Ouais. ça, c'est ça, c'est ça. Et en termes de marge de masse, tu peux rajouter plus ou moins combien en grammes, kilos ça se parle plutôt en Euh, kilos, en grammes?
Moi, c'est plus en kilos. Sur la dernière que j'ai faite à l'Ampro classique, pesé à 86 et pour ma taille, je peux faire 89, voire Ok, 91, ça dépend combien il mesure, mais bon, bah, là, je vois ça, il fait dire 89. d'accord, ouais, ouais, Donc, c'est. ouais, je peux encore ajouter objectivement 3 kilos, même si je pense un peu plus parce que 86 kilos, c'était vraiment, j'avais déjà commencé à recharger et tout, tu vois. Ok, Donc, ouais, ouais. arriver à une pesée déshydratée et tout, j'aurais même encore pas mal de Ouais, si marge. tu tapes vraiment dedans, tu peux être à peut-être 85, 84. Ouais, 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 large, 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 Ok, large. ouais, 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 ouais. ouais. Donc, ça laisse de la marge de progression. Donc, ça, c'est cool pour le coup. Je sais pas. Ouais, donc tu peux encore progresser pas C'est mal, ça, quoi. c'est ça, c'est ça. Du coup, c'est ce qu'on a décidé de faire finalement sur la fin d'année, parce que j'avais vraiment envie, ça fait depuis 2021 que j'essaye de prendre ma procard et tout. Bon, les premières années, les premières compétitions, j'étais loin de l'objectif, Mhm. mais petit à petit, je m'en suis rapproché, et là, cette année, c'était vraiment proche. L'année passée aussi, j'ai fait beaucoup de deuxième place. Là, cette année, c'était encore plus proche dans le sens où je sens que bah, j'avais d'autant plus le niveau, j'avavait moins de trous sur mon physique, il y avait moins de points faibles et tout. Du coup, j'avais vraiment envie de cocher cette case-là cette année. C'est pour ça qu'en sortant de l'Ampro classique, en Mhm. juin, là, après avoir enchaîné toute la saison, je m'étais quand même dit, bon, je fais une pause cet été et je renchaîne sur une préparation pour remonter fin d'année en Roumanie, Prague, etc. Enfin, pas mal de compétitions qui avaient lieu Ouais. sur le mois de novembre. Parce que je m'étais dit, je veux vraiment ma pro carte cette année, coûte que coûte. C'est des très belles compètes, hein. Ouais, ouais, Là, ouais. Et moi, c'est juste après Olympia, c'est il y a des ça. gros gros Ouais, ouais. physiques. Et moi, j'y suis jamais allé. Donc, finalement, c'est une partie de l'Europe que j'ai jamais vue. Et peut-être même des juges devant qui je suis jamais passé. Et qui auraient Mhm. peut-être un autre critère de jugement. Peut-être que eux, ils auraient peut-être préféré mon physique ou autre, j'en sais rien. Donc, j'étais curieux d'aller voir ça. Mais au final, bah, j'en ai décidé autrement. J'ai pris du recul. Et je me suis dit qu'objectivement, j'avais encore une marge de progression. Que le but, finalement, d'année en année, ça restait de progresser. Et que moi, à y retourner là en fin d'année avec, du coup, potentiellement le même physique qu'en début d'année, Mhm. bah, limite, je prendrais du retard. Tu vois? Ouais, ouais, Parce ouais. que bah, parce que c'est con, mais on retrouve toujours les mêmes. Tu vois, Ouais, c'est ouais, une ouais. course qu'on fait tous ensemble. Moi, je retrouve les mêmes sur les plateaux de ma classe chaque année. Et en fait, je me suis dit que limite, bah, je prendrais du retard pour l'année prochaine si Ouais. je faisais pas de hors-saison maintenant. Et sur une vue d'ensemble, j'ai meilleur temps de progresser maintenant, y retourner l'année prochaine avec un meilleur physique, etc. Plutôt que ouais, revenir fin d'année là avec le même physique en début d'année, Mhm. arriver à prendre ma carte professionnelle ou pas, seul Dieu sait. Mais derrière, dans tous les cas, devoir faire du coup tout 2025 de hors saison parce que tu sais, tu fais un an de préparation, Ouais, tu peux ouais. pas tout de suite réenchaîner derrière. Mhm. Donc, ouais. Sur une vue d'ensemble, je trouvais que je gagnais plus de temps à faire ça, progresser maintenant et y retourner l'année prochaine. Donc, du coup, c'est ce qu'on a décidé de faire Ok. avec mon coach, tout simplement. Donc c'est pour ça que tu seras pas à Metz, la Exactement. SI, Ouais, je serai pas à Metz fin de ni. ce mois-ci. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ni du coup Roumanie, Prague, tout ça. C'est ça, non, pour le coup, c'est bon, c'est serré de la liste et il n'y aura pas d'autres compétitions sur 2024. On remontera du coup, je pense, la prochaine fois bah, Peut-être ici. par la case départ. Bah, de toute façon, si je remonte l'année prochaine, il faut que je fasse le régional. Ouais, obligé, Donc, ouais. Donc c'est celle-ci ou la l'Eurasif, quoi. ouais, bah, de toute façon, c'est toujours ici à Lille. Donc là, ce sera la Lorasive, je pense, en avril. Enfin, Ouais, tôt si ça. On n'a pas encore le calendrier, mais normalement, ce sera en avril, comme chaque année, je pense. Ouais, je pense aussi. Donc voilà. Ok, bah c'est un chouette plan en vrai. Et je pense que c'est plutôt logique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes, des fois, je vois, que ce soit en amateur ou même en pro, qui allaient, ils se tuent à faire 4 5 compétitions, des fois, qui sont très proches. Et en réalité, tu dis, s'ils prennent juste un petit peu de temps pour juste se remettre un petit peu au charbon, retravailler les points faibles, récupérer, parfois, des fois, c'est juste un peu de volume ou de la maturité. Exact. Ils reviennent et là, ils peuvent fracasser des compètes ou choper une Objectivement, carte c'est pro, quoi. qu'avec avoir un package qui sécurise plus leur Mhm. objectif. Tu vois. Moi, Ouais. c'est ce qu'on s'est dit. C'est que bah, là, malgré tout, même si on l'a frôlé encore une fois, pas mal de fois, il y avait quand même encore des choses à dire. Mhm. Et bah, le but, c'est qu'il n'y en ait plus. Tu vois. Que, Ouais. de Ouais, toute ouais. façon, quand tu arrives et que tu vois un mec qui est juste imprenable, bon, bah, généralement, il gagne. Moi, c'est que c'était pas le Ouais. cas cette année, donc c'est qu'il va falloir travailler encore, même si bah, finalement, j'y étais plus proche que jamais. Tu vois. Que ce soit évident, que quand tu arrives sur scène, on sache. Bah, généralement, c'est plus belle victoire. C'est quand tu arrives, on voit et on peut directement dire ok, lui sera premier. C'est ça, c'est ça. Et toi, je pense que c'est de ça dont tu as besoin avec le physique que tu Ouais. as. Ça C'est doit ce qu'on être m'a fait comprendre comme cette ça. année, Ouais. c'est que Mhm. tu vois, genre, je me suis retrouvé à plein de compétitions où, même moi, en regardant les images, je me disais, putain, mais c'est marrant, parce qu'il y a beaucoup de poses où je domine, entre guillemets. Mhm, mhm. Mais c'est vrai que quand tu regardes de face, surtout de face, parce que c'est là que tu vois vraiment la ligne, l'esthétisme d'un physique, bah, tu vois que naturellement, je suis peut-être moins prédisposé que l'autre Ouais. à être esthétique. Les mecs, ils ont les abdos plus symétriques, ils ont une ligne plus Mhm. douce. Euh, et c'est vrai que, voilà, tu te dis ça, donc je me suis dit, et c'est ce qu'on m'a dit bah, au Portugal et ici, c'est que, ouais, il y a des physiques qui étaient plus esthétiques que le mien. Et que même si j'alignais, tu vois, les critères classiques physiques où il faut être bien en X, etc., Mhm.
Bah, j'avais un look où il me faudrait plus que les autres, en fait. Tout Je trouve que c'est un peu simplement. comme, un peu comme Urs aussi, il a un peu ce truc-là où. Moi, ce qu'on m'a dit au Portugal, je te coupe, Ouais, mais vas-y, j'en viens vas-y. parce que tu fais la comparaison. Ce que le juge m'a dit au Portugal, il m'a dit, j'étais très flatté, mais il m'a dit un peu comme Wesley Vissers. Ouais, aussi, c'est la même chose. On lui demande beaucoup de muscles pour être meilleur que les Mhm. autres parce qu'il n'a pas une ligne avantageuse. Ouais, Il est super, super, mais ouais. il n'a pas la ligne la plus avantageuse. Mhm. Donc il lui faut plus de cuisses, plus de machin. Parce que tu vois, par exemple, il a les jambes longues. Ouais. Donc il faut plus de En plus, quadriceps. il a les quads qui sont aussi très longs, ils sont pas très galbés, donc il doit Exactement, tu vois. fort les développer pour Exact. Donc qu'ils prennent en grandeur, hein. c'est un petit peu ça le principe. Pour le coup, ça Mhm. me fait plaisir quand le juge a dit ça. Pour le Mais coup, il y a de quoi. Parce qu'il venait de après, gagner. souvent, ceux-là, c'est ceux qui, j'ai envie de dire, se travaillent le plus en salle, hein. Quand tu regardes aussi, c'est Brent Schwarren, c'est pareil, ou Dorian Yates, c'était un peu la même chose, hein. Quand tu le regardais, tu dis pas, c'est la plus belle ligne. Et finalement, ceux qui s'arrachent le plus. Ouais, Et par contre, une fois qu'ils dominent, ouais, c'est ils, ça. euh, ils dominent, quoi. C'est ça. Et du coup, justement, par rapport à en salle, vous allez mettre quoi en place justement pour rattraper, comme tu disais, le dos, les jambes? Ça va être plutôt de volume, d'intensité, rajouter plus de séances sur les jambes. Je pense pas forcément, pas forcément. On va pas forcément changer grand-chose parce que maintenant Mhm. c'est surtout juste du temps dont on a besoin. Parce que ça fait 3 ans que je bosse avec mon coach, Amaury, Ok, César Coaching, parce qu'ils connaissent peut-être plus sous ce nom-là. Et en fait, le truc c'est qu'on sait exactement. Maintenant, il sait exactement ce dont j'ai besoin pour progresser. Donc en fait, on a toujours laissé ça, on a toujours gardé ça en place. Donc on va pas changer quoi que ce soit. On va juste se donner plus de temps avec ce système ok, d'entraînement-là, mais en surplus calorique pour créer du muscle, tu vois, ok, ouais, tout ouais, simplement. bien sûr. Ouais. Mais finalement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer côté entraînement. Ça fait finalement, depuis les 3 ans qu'on bosse ensemble, qu'on a l'accent un petit peu sur les mêmes zones, sur le dos, sur les cuisses, et Mhm. on a progressé sur ces zones-là. Aujourd'hui, il faut plus. Donc, en fait, on va juste se laisser plus de temps, en fait, tout Juste simplement. continuer ce qui fonctionne Continuer, et c'est ça, vous avez exactement, le temps. exactement. C'est Voilà. aussi une chose que beaucoup de gens devraient faire, c'est donner le temps. Beaucoup de Ouais, gens qui essaient de rush aussi de temps en temps et c'est ça, et et garder le qui. même coach surtout. Parce que Ouais. Mhm. repartir à zéro tous les ans avec un nouveau coach, au final, faut des mois pour refaire connaissance avec un athlète, avec ce Mhm. qui fonctionne sur lui et tout. Et moi, j'ai la chance que avec Amaury, ça se passe très bien. Et depuis 3 ans, on bosse ensemble. Et aujourd'hui, enfin, limite, on est serein parce que lui, il sait exactement comment me gérer. Prise Ok, de masse ouais. comme Mhm. prépa, il n'a pas trop à se triturer l'esprit. On sait ce qui marche. Et en fait, on a juste à le mettre en place et à attendre et à continuer de faire le boulot, quoi. Mhm. Donc, Mhm. c'est une facilité. Enfin, c'est reposant, on va dire. Même moi, je Ouais. sais que Mhm. je me pose plus les mêmes questions qu'avant à me dire putain, comment je pourrais. Je sais, j'ai la formule. Ouais, J'ai ouais. juste à continuer de m'arracher et à patienter, en fait, tout simplement. Tu vois. Et trust the process, enfin, tu suis le Exactement, process et c'est ça. C'est ça, c'est tu ça. fais confiance en ton coach, quoi. C'est ça. Et d'année en année, de compétition en compétition, on a toujours continué d'apprendre à de plus en plus sur moi. Mhm. Et du coup, c'est pour ça que je suis convaincu que la saison prochaine sera encore meilleure que celle-ci, etc. Tout simplement. De toute façon, même ça se voit, hein, quand j'ai suivi un petit peu ton parcours là, ici cette année, Mhm. bah, de compétition en compétition, on voyait quand même que le physique s'améliorait, Ouais, de plus en plus dense, ouais, de plus en plus. La maturité de ton physique sortait de plus en plus sec. Franchement, entre la Lison Tetsu, non, la Lorazzi, pardon, ouais. et la toute dernière que tu avais fait, c'était l'Ampro, je pense. En pro classique, ouais. En On voyait Espagne. quand même vraiment la différence Différent. en très peu de temps. Ouais, Et donc ça veut aussi dire beaucoup de choses au niveau de ce que ton coach fait, ouais. mais aussi au niveau de ton physique, c'est-à-dire qu'il répond C'est assez ça. facilement à certaines choses. Et aussi Ça, c'est du, ça, c'est bien. et aussi du fait qu'à chaque compétition, on se pose vraiment la question de pourquoi. Mhm. Et on reste pas sur la même chose. Et Amaury me dit toujours, enfin, il a une analyse, il est très terre à terre, il regarde qui c'est qui était devant, ce qui nous manque, et on regarde ce que nous, avec le temps qu'on a, on peut changer pour faire en sorte de matcher ce gap-là. Et puis du coup, à chaque fois, on donne ce qu'on peut et on finit par y arriver un peu, quoi. Mhm. C'est aussi Mhm. pour ça. On reste pas à se dire, putain, c'est injuste, t'as perdu machin. On regarde vraiment ce qui nous a manqué et on essaye de rebattre les cartes et de bosser en conséquence. Donc c'est pour ça que voilà. Parfait. Là, c'est la mentalité qu'il faut pour progresser en fait, hein. Si tu Je te, sais pas, généralement, si tu je t'arrêtes, tu te pense dis pas. ah c'était pas juste, etc. C'est le genre de mentalité qui va Tu, plutôt te tirer vers le tu bas, n'avances pas, oui, c'est clair. qui va pas C'est te faire clair. avancer. Exactement. Si tu te remets en question et que tu remets en C'est ça. question les choses que vous avez fait, C'est ça. c'est comme ça que tu progresses. Mm, mm, mm. Bon, en tout cas, merci beaucoup Euh, pour ton temps, David. Merci à toi. Ce fut Merci à toi, au un plaisir. plaisir. Et ben également, Et plaisir partagé. pensez à rejoindre David sur Instagram. Je sais pas si tu fais YouTube ou pas Oui, j'ai aussi une ou chaîne pas. YouTube, Ouais, bien t'as une chaîne sûr. YouTube. Il y a pas mal de Euh, vidéos de ma saison de cette année, qui sont super bien faites d'ailleurs, par un ami que j'ai rencontré cette année qui s'appelle Adrien, I Can Clip You sur Insta. C'est lui qui a fait toutes les vidéos YouTube de ma saison, qui sont vraiment super. Donc voilà. Je vous invite à aller voir ça et potentiellement le suivre aussi sur Insta. Parfait. Bah, Tout ce sera simplement. en Voilà, description. voilà, au top, super. Voilà. Merci et pensez à vous abonner aussi à la chaîne. Salut! Bonne soirée.